Bonjour à tout le monde, vous toutes et vous tous. Alors, oui, j'enseigne ici Saint-Paul, mais aussi j'ai enseigné Jean et les prophètes ici et à l'IER, donc au Théologicum à l'IER, et aussi à l'ancien CTU à Rouen, parce que je suis originaire de Normandie. Après avoir habité Paris, et puis aussi à l'INSR, donc l'Institut normand des sciences religieuses. Je dédie cette conférence à deux personnes, Marie-Françoise Basselès, que vous connaissez bien, qui est une historienne décédée le 29 janvier 2022, et que je voyais très souvent à la bibliothèque ici à la Bozèbe, toujours acharnée à travailler. Et aussi à Jean-Baptiste Seb, prêtre du diocèse de Rouen, décédé le 18 septembre 2018 à 38 ans, et avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de l'ancien CTU, c'est-à-dire le Centre théologique universitaire de Rouen. Et qui est pour moi, ça a représenté pour moi un vrai partenariat entre lui, prêtre, et moi, laïque. Voilà, donc je pense que je lui rends honneur par cette conférence. Alors, je l'ai intitulé « L'engagement des femmes et des hommes dans la mission aux 2 premiers siècles » et j'ajoute aussi « Quel partenariat ». Alors, pour moi, la pertinence de ce sujet est double. Tout d'abord, l'Église catholique, en ce moment, vit une secousse systémique que le rapport de la SCIAZ a mise en valeur. Les abus de toutes sortes ont révélé que le cléricalisme, entraînant pouvoir excessif et mal partagé, était en cause. Ce cléricalisme est qualifié de systémique par le pape François. Face à ce chaos qui, au mieux, nous désespère, au pire, nous conduit à un repli identitaire, essayons de voir là un kairos, c'est-à-dire un moment opportun pour changer notre regard, notre façon de penser sur les rôles et les fonctions que la tradition ecclésiale a construits au fil des siècles pour les clercs et les laïcs, les hommes et les femmes, autour de ce que Luca Castiglioni appelle le trinôme redoutable, mal, avec un accent circonflexe, pouvoir, sacré. Voici ce pavé qui est à lire de toute urgence. Donc, Luca Castiglioni est un prêtre jésuite de Milan. Vous allez le retrouver dans la bibliographie. On nous demande donc une métanoïa, c'est-à-dire un changement d'état d'esprit et changement de cœur, qu'on traduit par conversion, mais je pense que c'est mieux de traduire par changement d'état d'esprit, parce que dans métanoïa, vous avez nous, qui est l'esprit, l'intellect. Mais c'est aussi, bien sûr, un changement de personne, de personnalité. Nous sommes invités à cette métanoïa par la Bible elle-même. Il est grand temps, dit encore Luca Castiglioni, d'activer des virtualités des Écritures qu'on n'avait pas su entendre. Et son constat, c'est qu'il y a un écart entre l'ecclésiologie et l'anthropologie. Or, il est impossible de tenir l'une sans l'autre. Alors que les femmes dans la société civile accèdent à des droits et à des postes de responsabilité à l'égal de ceux des hommes, pourquoi l'Église resterait un entre-soi masculin? Le fossé existant entre l'être de l'Église dans le monde et son être hors du monde est devenu insupportable, inacceptable et peu évangélique. En fait, on a construit une théologie sans les femmes. J'en arrive par là à mon second aspect de la pertinence du sujet.
c'est que ces dernières 50 années ont vu nombre de femmes entreprendre des études de théologie pour devenir historiennes des religions, exégètes, biblistes, théologiennes. Marie-Françoise Basselès en est un bel exemple. Leur lecture de la Bible avec des lunettes féminines, par évidence, si ce n'est féministe, a mis le doigt sur des interprétations uniquement masculines, voire patriarcales. Et dans la bibliographie que je vous ai proposée, qui sont des ouvrages extrêmement récents, années 2020-2021, plus les encyclopédies, l'encyclopédie Jésus et après Jésus, 2017 et 2020, eh bien, vous allez voir que les choses sont en train de réellement changer. Et en plus, dans la bibliographie, je vous ai mis 3 femmes, 3 hommes, 3 femmes laïques, un jésuite, un prêtre. Enfin, j'ai essayé d'équilibrer les sexes et les conditions des personnes. Alors, n'oubliez pas que pendant des siècles, la Bible a été écrite, lue, comprise et commentée par des hommes et pour des hommes. Parallèlement, grâce à l'apport des sciences humaines, notamment la linguistique, la critique textuelle, la littérature comparée, la sociologie, l'archéologie, l'informatique, s'est développé un travail interdisciplinaire permettant une meilleure connaissance des manuscrits bibliques, de leur contexte de production et en fin de compte de leur herméneutique, c'est-à-dire leur signification profonde. Je dois dire que, en référence à mon expérience, c'est ici à l'ICP que j'ai découvert la critique textuelle. C'était un cours, la critique textuelle était donnée par Roselyne Dupont-Roch et qui nous faisait découvrir des choses que nous ignorions totalement. Je vais essayer de vous donner quelques exemples de ces éclairages récents à partir de quelques textes du Nouveau Testament pour le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire le travail missionnaire des femmes et des hommes dans les premières communautés chrétiennes. Alors, j'ai choisi 2 types de partenariats qui formeront les 2 premières parties. Tout d'abord, le partenariat avec Jésus dans les évangiles qui se décline autour des disciples de Jésus et des apôtres. Puis, les collaborateurs et les collaboratrices de Paul. Et en 3e partie, je verrai le tournant du 2e siècle et au-delà, c'est là que le rideau de fer est tombé. Avant cela, j'aimerais bien faire un excursus pour bien évaluer le partenariat des femmes avec Jésus et chez Paul et pour mesurer l'écart de leurs pensées et de leurs gestes, de leurs actes avec la société du 1er siècle. Il est nécessaire de dire quelques mots sur le statut de la femme à leur époque. Dans presque toutes les civilisations antiques, la femme est considérée comme une mineure du point de vue juridique et elle est toujours dépendante d'un homme, son père, son mari, son fils. À l'époque de Jésus, la femme juive n'est pas active dans la vie publique. Les affaires commerciales sont réservées aux hommes. De façon générale, la place de la femme juive est à la maison. Parfois, si elle est de milieu modeste et notamment à la campagne, elle peut sortir de la maison pour se rendre à la fontaine, par exemple. D'où les nombreux textes dans les évangiles du rendez-vous auprès du puits. Si elle sort, c'est souvent pour aller au temple ou à la synagogue. Dans la première moitié du 1er siècle, les droits religieux des femmes juives sont relativement larges. Elles participent au culte en chantant des psaumes, par exemple. Et dans la synagogue, elles ne sont pas encore séparées des hommes, comme cela se fera plus tard. Elles peuvent faire la lecture, du moins en théorie, car peu de femmes savent lire, puisque les écoles où l'on étudie la Torah sont réservées aux garçons.
De même, dans le temple de Jérusalem, il y a un parvis des femmes, bien distinct de celui des hommes et placé à un niveau inférieur. Alors, vous voyez ici, effectivement, un plan du second temple de Jérusalem avec une coquille amusante dans un livre de 6e. La cour des femmes et cour des hommes est écrit avec un S. Je ne sais pas pourquoi. La femme ne peut pas témoigner car, selon la Torah, le témoignage exige 2 témoins masculins. Le métier de juge lui est inaccessible. En cela, le personnage de Déborah dans le livre des Juges est une exception. Elle n'est exaltée donc que dans ses rôles d'épouse et de mère. C'est pourquoi la stérilité, la répudiation et le veuvage sont pour elle une catastrophe. Rappelez-vous, dans le Premier Testament, les matriarches stériles que sont Sarah, Rebecca, Rachel. En plus, la stérilité vient toujours de la femme et c'est une cause de répudiation. À la mort de son mari, la femme perd toute ressource, à moins d'être épousée par un membre mâle de la famille, son beau-frère, c'est la fameuse loi du lévirat. Ou bien elle peut être rachetée. Par exemple, Ruth est rachetée par Boz en même temps que le terrain de sa belle-mère Noémie. Les vierges font figure de marginales, parce que dans le judaïsme, toute jeune fille est promise au mariage dès l'âge de 12 ans. Ne pas se marier est une aberration. La sexualité et la maternité sont encadrées par des rites religieux en vertu du caractère sacré de la vie. Alors, je viens de vous parler de la femme juive. Maintenant, je vais vous dire quelques mots de la femme romaine. Les choses sont un peu différentes. La femme romaine a traditionnellement le même statut que ses enfants, que les enfants en général, c'est-à-dire qu'elle est soumise au pater familias, au père de famille. Comme la femme juive, elle entre elle aussi dans un cadre socio-religieux qui la destine à être épouse et mère. Sortir de ce cadre, c'est se révolter contre les dieux du foyer. Veuve ou divorcée, elle doit rentrer chez son père ou chez son frère pour honorer les dieux du foyer, les dieux l'art. Pourtant, il lui est possible, au moins dans la haute société, de demander elle-même le divorce et de choisir de rester seule. Elle ne dépend plus alors des dieux du foyer et par conséquent, elle peut théoriquement faire les mêmes choses qu'un homme libre. Les femmes romaines ont même des droits que d'autres cultures leur refusent. Par exemple, leur témoignage peut être reçu dans un tribunal. Elles peuvent hériter à part entière. Elles ont droit à un éloge funèbre lors de leurs funérailles. Elles sont dispensées de tout travail agricole ou domestique, sauf filer la laine et élever les enfants. La femme romaine d'un milieu aisé est souvent instruite, elle voyage. Elle peut assister aux débats sur le forum, aux jeux et aux courses de chars, mais dans les derniers rangs avec les esclaves. Éventuellement, elle peut prendre la parole et participer à la politique. Suivant son milieu social, sa situation géographique, campagne ou ville, les situations peuvent être très différentes. Donc, ce monde du 1er siècle, où est né le christianisme, est divers du fait que s'entrechoquent la culture juive et la culture gréco-romaine. Et les femmes juives de la diaspora sont plus libres que leurs sœurs de Judée ou de Galilée, puisqu'elles sont imprégnées des mœurs gréco-romaines. Alors, dans un tel contexte, quels rôles missionnaires sont assignés aux hommes et aux femmes dans le Nouveau Testament? Concorde-t-il avec ce que je viens de dire ou non? Une lecture rapide et superficielle du Nouveau Testament pourrait nous conduire à penser les rôles des hommes et des femmes sous cette forme. Hommes en mission, femmes à la maison. Mais qu'en est-il réellement? Voyons tout d'abord le partenariat des disciples de Jésus dans les évangiles. Alors, quand on parle de disciples, on pense hommes, disciples, bien sûr.
Mais il y a, et on dit maintenant, par les textes, qu'il y a aussi des femmes. Par exemple, dans les 72 autres, sous-entendus disciples, dont parle Luc au chapitre 10, verset 1, et qui sont envoyés par Jésus 2 par 2 en mission, il est certain que si on traduit par 72 hommes, eh bien, les femmes s'en trouvent potentiellement exclues du fait de l'ambiguïté du terme « homme » en français. Il est question également de la mère de Jésus et de ses frères, cités en Luc 8, 19. Et comme vous le savez, à la croix, il est dit « Tous ses familiers, donc familiers de Jésus, se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné », vous voyez le terme sur la diapositive, hein, sunakolutusai, c'est-à-dire des acolytes avec des accompagnateurs ou accompagnatrices avec Jésus. Et ces femmes regardaient. C'est en Luc 23, 49. Marc dit la même chose. Il parle des femmes qui suivaient Jésus et le servaient, diakonoun, on retrouve ici la diaconia, quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. C'est en Marc 15, 41. La fin de l'évangile de Marc est une débandade masculine. Tous les hommes s'enfuient ou trahissent. Judas, Pierre, les 11 qui dorment au lieu de veiller avec Jésus à Gethsémani. Lors de son arrestation, Marc dit en 14,50, ils l'abandonnèrent et prirent la fuite tous. Alors, il faut absolument laisser ce « tous » dans la traduction en relief, en rejet à la fin du verset, comme en grec. Parce que c'est pantes, c'est-à-dire que c'est un masculin pluriel. Et même le jeune homme enveloppé dans un drap, peut-être Marc lui-même, qui laisse le drap et s'enfuit nu, c'est en Marc 14, 51, 52, abandonne aussi Jésus. Vous savez bien que les grands prêtres, les scribes et les anciens accablent Jésus. Pilate se laisse convaincre par la foule. Les soldats se moquent de lui font subir des sévices et le crucifient. Seul le centurion, un païen, reconnaît en lui le Fils de Dieu et aide Joseph d'Arimathée à prendre le cadavre de Jésus et à l'ensevelir. Les femmes, au contraire, à la fin de l'évangile de Marc, sont omniprésentes. Souvenez-vous de l'onction de Béthanie. Il y a plusieurs femmes qui, pour certaines, sont citées par leur nom, qui restent devant la croix, achètent des aromates, vont au tombeau et reçoivent la mission de parler aux disciples. Luc parle de femmes ortrinaï. Vous l'avez sur la diapositive. J'aime beaucoup cet adjectif. Or, quand on le traduit par « s'étant rendu de grand matin au tombeau », de grand matin ou bien dès l'aurore, on perd toute la saveur de cet adjectif qualificatif qui se rapporte aux femmes et qui signifie que les femmes sont matinales. Elles sont du matin, les femmes. On notera aussi que les femmes aident Jésus financièrement dans la mission. En Luc 8, verset 1 et suivant, Jésus annonce la bonne nouvelle dans les villes et les villages avec les 12, mais aussi avec des femmes qui sont citées. Marie de Magdala, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens, dit Luc. Elles sont donc à elles seules beaucoup plus que 12. Alors, s'agissant maintenant des apôtres, c'est-à-dire les porte-paroles de la bonne nouvelle, les évangiles réservent ce nom aux 12, 11 plus Matthias. Mais vous savez que c'est sans compter sur Paul, qui revendique sans cesse ce titre d'envoyé de Jésus-Christ. Et lui-même, Paul, qualifie certains de ses compagnons d'apôtres. Timothée,
Sosthène, Barnabé, Silas, appelé aussi Sylvain, à ces hommes missionnaires auprès de Paul, on peut ajouter la Samaritaine. En Jean 4, 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui témoignait. C'est quand même un témoignage de femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un 6e homme. Et c'est à elle qu'il faut accorder du crédit. Il y a aussi Marie de Magdala, qui est nommée apôtre des apôtres par Hippolyte de Rome au IIIe siècle. Donc, d'une façon générale, Jésus défend les femmes contre les lois des hommes. Il est contre le divorce qui laisse les femmes dans la misère ou la prostitution. Ainsi, en Matthieu 19, 3, 11, il condamne la répudiation des femmes malgré les prescriptions de Moïse. Il est dit, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, et en épouse une autre, il est adultère. De même, Jésus condamne la lapidation de la femme en cas d'adultère. C'est l'épisode de la femme adultère en Jean 8, versets 1 à 11. Que celui d'entre vous qui est sans péché, le premier, jette sur elle une pierre. Et non, il ne faut pas traduire la première pierre. Ce n'est pas la pierre qui est responsable ici. C'est la responsabilité de l'homme. Donc, encore une traduction, vous voyez, biaisée. Hein. Le protos du grec s'applique à l'homme. Et vous savez que Jésus ajoute, moi non plus, je ne te condamne pas. Dans les évangiles, les femmes ont également une fonction narrative très importante et elles sont moteurs de l'action, ce qui reflète bien qu'elles étaient aussi moteurs dans la mission, ou motrices, on pourrait dire, féminin. Elles sont présentes dès le début des évangiles, elles restent jusqu'à la fin, comme on vient de le voir chez Marc. C'est elles qui poussent Jésus à agir. Ainsi, Marthe et Marie obligent Jésus à intervenir pour leur frère Lazare, qu'elles pensent mort. Ce sont les femmes qui lui révèlent sa mission. Ainsi, Marie à Cana, qui dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elles le font aussi changer d'avis. Ainsi, la syrophénicienne modifie le regard de Jésus sur les petits chiens que sont les étrangers. C'est en Marc 7, l'épisode, versets 24 à 30. Et finalement, eh bien, elle le pousse à agir au-delà de ce qui était prévu de sa mission et à aller vers les païens. Enfin, elles ont une fonction théologique que je qualifierais d'existentielle. Ce sont les femmes qui reçoivent les premières la mission de répandre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et ce qui est frappant, c'est que cette fonction théologique des femmes passe par le cœur et par le corps, qui sont tout de même et toujours aujourd'hui les privilégiés de l'expression de l'amour. Et non par la tête. Il ne s'agit pas de débat d'idées, comme souvent avec les hommes. La relation des femmes avec Jésus se fait essentiellement par le soin, par les sens, sans que Jésus ne trouve rien à redire, sans qu'il les repousse. Ainsi, Jésus les voit, les écoute, les touche ou se laisse toucher par elles. Cette femme qui le saisit par derrière, qui attrape son manteau. Marie de Magdala, qui essaie de saisir Jésus aussi dans le jardin. Jésus également les sent. Il y a l'odeur du parfum de la femme de Béthanie, en Marc 14, 8. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement, dit Jésus
Et cet épisode se trouve aussi chez Luc et chez Jean. Karine Heller, citée dans un livre que je vais vous montrer après, dit que cette femme a reconnu en Jésus un Messie souffrant dont il faut prendre soin car il va mourir. Et elle ajoute, oindre la tête, c'est accomplir un geste prophétique et sacerdotal, réservé à un roi, un prophète ou au grand prêtre. Au vu des hommes, évidemment, ce geste est une usurpation intolérable. Et pourtant, c'est de cette femme que Jésus demande de faire mémoire. En vérité, je vous le déclare, partout sera proclamée la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera aussi ce qu'elle a fait, en mémoire d'elle. Ben, à votre avis, la tradition a-t-elle fait vraiment mémoire de cette femme, comme l'avait demandé Jésus? Pourtant, c'est bien la même expression que le « vous ferez cela en mémoire de moi » de la scène. Jésus a donc un type de relation corporelle avec les femmes parce qu'elles font partie des traumatisés de la vie que cite Luc au chapitre 4. Paralytiques, aveugles, boiteux, possédés. Et Jésus reconnaît dans ce contact corporel un témoignage spirituel de leur foi et il les libère quand il leur dit « ta foi t'a sauvé ». L'amour circule entre eux. Jésus déclare au pharisien Simon à propos de la femme qui lui répand du parfum sur les pieds, « Elle m'a manifesté beaucoup d'amour ». Luc 7, 47, c'est le verbe agapao, vous connaissez tous l'agapé, qui est employé. Et c'est le même verbe qui est employé dans les textes à propos du sentiment de Jésus envers Marthe, Marie et Lazare. Notons également que ce sont souvent les femmes qui font le premier pas vers Jésus. Et c'est un pas physique qui engage tout le corps et toute la personne. On pourrait peut-être dire qu'il y a deux femmes missionnaires ayant une envergure de disciples qui seraient peut-être plus intellectuelles, entre guillemets. Alors, c'est la Samaritaine qui reconnaît Jésus comme prophète, débat avec lui sur l'endroit où l'on doit adorer Dieu. Est-ce Jérusalem ou le mont Garizim? C'est en Jean 4, versets 19 et 20. On pourrait citer aussi Marie, sœur de Marthe. Marthe est au service en tant que maîtresse de maison et non comme femme de ménage, parce qu'il est dit qu'elle servait, donc elle fait, c'est la diaconie, mais la diaconie, ça ne veut pas dire simplement passer la serpillière. Et Marie, elle, écoute le Seigneur dans l'attitude du disciple. Elle s'est assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait sa parole. C'est-à-dire, c'est l'attitude du disciple. Et d'ailleurs, Jésus lui dit qu'elle a choisi la meilleure part. Alors, je ne vois pas vraiment de couple qui agissent ensemble pour la mission auprès de Jésus. Peut-être 3 cas, quand même. Joseph et Marie. Alors que Joseph, dit Matthieu, même s'il ne voulait pas dénoncer Marie, résolut de la répudier publiquement. Or, en réalité, il n'en fait rien. Au contraire, il s'attache à sauver et la mère et l'enfant. À cause de l'ordre reçu de l'ange du Seigneur, Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit. Ça, c'est Matthieu chapitre 2. On pourrait également citer les disciples d'Emmaüs en Luc 24,
Parce que là, écoutez, on pense toujours à deux hommes. En fait, rien dans le texte ne le dit explicitement. Et les compagnons d'Emmaüs pourraient être un couple, un homme et une femme, un frère et une sœur. De fait, le récit ne nomme que Cléopas, un nom masculin donc, mais Jean parle d'une Marie, femme de Cléopas, en Jean 19, 25. Donc, l'énigme demeure. On peut aussi voir le couple Zacharie et Anne, et voyez comment Anne impose le nom de Jean-Baptiste, à Zacharie. Voilà ce que je trouve comme couple dans les évangiles. Alors, j'en viens maintenant à ma deuxième partie avec Paul, les collaborateurs et collaboratrices de Paul, en précisant bien, c'est certain, et vous le savez, que Paul est antérieur pour ce qui est de l'écriture aux évangiles. Mais j'ai commencé par Jésus, puisque dans l'ordre chronologique, c'est d'abord le rapport de Jésus avec les femmes, mais Paul a sans doute bien reçu le message. Alors, qu'on peut peut-être voir comme différence, c'est que dans ce que je vous ai dit en première partie, il me semblait que la relation de Jésus avec les femmes et les apôtres et les disciples est souvent individuelle et unilatérale. Paul, lui, va dépasser ce type de relation duelle. Paul est un homme de réseau qui fait en sorte d'établir des liens intracommunautaires et intercommunautaires entre les hommes et les femmes dans la mission des premières églises, et sans faire nullement de sexisme. S'agissant des couples missionnaires, notons que Paul n'est pas toujours le premier converti à Jésus et qu'il le reconnaît bien volontiers. Il y avait déjà des croyants en Jésus avant Paul. Certains l'ont précédé dans la mission, notamment d'ailleurs ceux qui agissent en couple. Alors, il y a toute une série de couples en Romains 16. Alors, je retiendrai les fameux mari et femme. Enfin, ici, c'est femme et mari, dans l'ordre où je vais les citer. C'est Priscille ou Prisca, appelés sous les deux noms, et Aquilas. Vous les avez ici en photo sur la diapositive. Ce couple de juifs est un exemple de ce que Marie-Françoise Basselès appelle très justement de partenariat professionnel et de collaboration missionnaire, les deux allant ensemble. Ils exercent le métier de fabricants de tentes, ont été convertis à Rome et ils se déplacent beaucoup en fonction des besoins, aussi bien des besoins de leur profession que des besoins de la mission. Ils dressent et ils fabriquent des tentes pour les festivals, pour les pèlerinages, mais aussi pour évangéliser. Ils partent de Rome, en sont chassés, vont à Corinthe, vont à Éphèse, reviennent à Rome. Et à Corinthe, ils accueillent Paul, qui travaille avec eux à la fois sur ce plan professionnel et missionnaire. C'est eux qui rectifient et qui complètent l'enseignement d'Apollos, dont la prédication relevait de celle de Jean-Baptiste et non de celle de Jésus. Il est dit dans les Actes, ils lui expliquèrent, donc à Apollos, plus précisément la voie de Dieu. C'est en Actes 18, 26. Quand le couple est cité, c'est toujours ensemble. Et 4 fois sur les 6 occurrences, c'est la femme qui est nommée en premier. A-t-elle un rang social plus élevé ou bien Paul la considère-t-elle comme plus importante? En tous les cas, Paul les considère tous les deux comme des co-présidents de l'Église qui se réunit chez eux. Toujours en Romains 16, 7, il y a également Andronikos et Junia, et non Junias, tous deux appelés apôtres par Paul.
Paul dit, saluez Andronikos et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. Donc, encore un couple de missionnaires qui a précédé Paul. Je m'arrête sur ce terme de Junias, qui a fait couler beaucoup d'encre. En grec, le terme Iunian est à l'accusatif, c'est-à-dire c'est le cas qui signifie un complément d'objet. Mais tout dépend de l'accentuation du terme. Si on dit Iunia, l'accent porte sur le i, le iota en grec. À ce moment-là, c'est le nom féminin Junia. S'il porte sur le a, le alpha, Iunia, c'est un masculin, Iunias. Or, tous les manuscrits avant le XIIIe siècle, merci la critique textuelle, présentent une accentuation attestant d'un féminin. Jean Chrysostome, au début du Ve siècle, atteste même, vous l'avez sur la diapositive, être un apôtre est une grande chose. Être remarquable parmi les apôtres, imaginez donc quel merveilleux éloge. De fait, quelle ne dut pas être la sagesse de cette femme pour qu'elle soit jugée digne du titre d'apôtre. Mais, au XIIIe siècle, le théologien Gilles de Rome commence à considérer qu'il s'agit d'un homme et l'appelle Julian, sous prétexte que seul un homme peut être apôtre. Puis, ceux qui sont d'accord pour lire un féminin modifient l'interprétation dans la suite du texte. Andronikos et Junia ne sont plus éminents épisémoi en grec parmi les apôtres, mais bien connus des apôtres. Ce sens n'est attesté nulle part ailleurs dans les textes. La dernière édition de la Tobe, 2010, emploie encore Junias. Donc, c'est à corriger. Toujours en Romains 16, verset 15, il y a aussi Julie et Philologue, mari et femme, ou bien frère et sœur, on ne sait pas. Sont cités également Nérée et sa sœur. On voyait qu'il y avait aussi des missionnaires qui travaillaient comme ça à deux, étant frères et sœurs. En Philippiens 4, versets 2 et 3, Paul évoque deux femmes, Évodie et Syntyché. Et il dit, elles ont lutté pour moi, pour l'évangile. Et il emploie ce verbe tellement expressif, sun athlèteo, c'est-à-dire, vous reconnaissez dans athlèo, athlète, hein, ce sont donc des sportives de la mission, des vrais athlètes de la foi. Et visiblement, elles ont un rôle important dans la communauté de Philippe, puisque Paul les engage vivement à se réconcilier, sans doute à la suite d'une dispute. Alors, j'en viens à ce qui est le plus important, c'est l'égalité baptismale. Et c'est ce que défend ce livre-là tellement important, Égalité baptismale et différences sexuelles, filles et fils de Dieu, de Luca Castiglione. Paul a clairement exprimé le lien entre baptême et égalité, avec le baptême pour tous, hommes et femmes, alors que dans le judaïsme, la circoncision est réservée aux hommes. Et c'est pourtant le signe de l'alliance avec Dieu. Mais pour nous, croyants en Christ, le signe de l'alliance avec Dieu, c'est bien notre baptême. Il faut reprendre le contexte de Galates 3, 28. Vous avez le texte sur les feuilles que je vous ai distribuées, parce que là, c'est peut-être un petit peu petit. Rappelons que ce passage du chapitre 3, c'est un débat entre la loi et la foi. Paul s'adressant aux Galates qui voudraient conserver les lois du judaïsme.
Et ce sont des croyants mais en Christ, mais judaïsants. Et voici ce qu'il dit. Alors, je vous ai mis à gauche le NA28. Ça veut dire, NA, c'est une abréviation du Nestlé Aland, qui est la référence de textes pour d'études des textes grecs. Il y a plusieurs textes grecs, des manuscrits grecs pour les exégètes. Et puis, à droite, je vous ai mis la TOB 2010 révisée. Vous savez que la TOB est continuellement en révision. Et ici, c'est une révision de 2018 faite par l'AORB, c'est-à-dire l'Association œcuménique pour la recherche biblique, et qui permet de faire travailler ensemble des catholiques, des protestants, des orthodoxes et des juifs. Mais avant que la foi vienne, nous étions gardés enfermés sous la loi en vue de la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi est devenue notre tuteur en vue du Christ, afin que nous soyons justifiés en raison de la foi. Mais depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à un tuteur, car par la foi, vous êtes tous fils de Dieu en Christ Jésus. En effet, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Souligne bien, le Christ comme vêtement, métaphore corporelle là aussi. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Alors là, j'aimerais bien qu'on traduise plutôt par personne, parce qu'en fait, c'est l'humain libre. Hein, enfin, il n'y a pas même pas le nom dans le texte. En fait, dans le texte grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Et là, il faudrait traduire, il n'y a pas le masculin et le féminin. Il n'y a pas mâle et femelle. Hein, ceci reprenant les textes de Genèse, Genèse 1, 27 et Genèse 5, 2. Masculin et féminin, il les créa. Car tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes héritiers. Donc, au même titre que les Juifs. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin que nous recevions l'adoption filiale. Fils, vous l'êtes bien. Et là, s'il vous plaît, comprenez fils comme enfant. C'est ce qu'il faudrait d'ailleurs traduire. Enfant, vous l'êtes bien. Parce que le terme en grec ici peut s'appliquer aussi à des fils comme à des filles. Il y a un lien étroit entre le baptême et la libération sans le tuteur de la loi. Et là, la traduction de l'AORB est très bonne pour païdagogos, au lieu de dire pédagogue, dire tuteur, c'est beaucoup plus juste. Donc, un lien entre baptême, libération et filiation. L'unité en Christ Jésus abolit les séparations et les discriminations induites par les différences ethnico-religieuses, sociales, sexuelles. Elle unit tous les croyants dans une même sphère d'appartenance en impliquant une nouvelle façon de penser les rapports humains et de les vivre. Voilà la métanoïa. S'agissant de l'expression « il n'y a plus ni masculin ni féminin », donc qui reprend Genèse mot à mot, Paul veut montrer que le couple n'est pas cet antagonisme biologique, mâle-femelle, qui d'ailleurs est quelque peu animalier. Mais dans l'ordre de la foi et de la vie nouvelle, il s'agit de construire un vis-à-vis où chacun a sa liberté dans un rapport d'égalité, comme pour les autres critères vus dans ce texte, qui sont des critères soi-disant discriminants, mais que Paul aplanit complètement. Alors, Paul a étendu aussi l'accès au charisme, c'est-à-dire au don de grâce envoyé par l'Esprit, à tous et à toutes, sans exception.
J'entendais Anne-Marie Pelletier avant-hier dire « les charismes ne sont pas genrés ». Très bien. Donc, aussi bien l'apostolat, l'enseignement, la prophétie, le don des miracles, de guérison, d'assistance, de direction, de parler en langue, tout ce que Paul cite dans ses épîtres, eh bien, le tout peut se faire par toutes et par tous avec la même liberté de parole. Alors, à propos de l'exousia des prophétesses, c'est-à-dire de l'autorité, il est intéressant de voir l'évolution des traductions. C'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 10. Paul écrit mot à mot, c'est pourquoi il faut que la femme ait une autorité sur la tête à cause des anges. Or, cette phrase a été traduite par la Bible de Jérusalem en 1955 pour la première fois, mais aussi en 1973. La femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion à cause des anges. C'était accompagné d'une note précisant qu'il s'agit de l'autorité de l'homme sur sa femme. Ce que dit d'ailleurs explicitement la Bible en français courant de 1982, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête un signe indiquant qu'elle est soumise à l'autorité de son mari. La troisième édition de la Bible de Jérusalem de 1998 traduit « La femme doit se coiffer convenablement à cause des anges. » Bigre. Où est passé l'exousia? Il faut attendre la Nouvelle Bible seconde, protestante, de 2002, pour avoir, dit Michel Quesnel, une traduction correcte. Et Michel Quesnel, prêtre oratorien, professeur émérite de l'Institut catholique. La traduction, donc, la femme doit avoir, ou bien il faut que la femme, la tournure revient au même, sur la tête, une marque d'autorité à cause des anges. Or, ce terme exousia, et ça Michel Quesnel le dit très bien, je n'ai pas son livre, mais j'ai des photocopies ici, dans Paul et les femmes, ce qu'il a écrit, ce qu'on lui a fait dire, 2021. Ce terme d'exousia désigne une autorité venant de l'extérieur, ex, qui n'est pas subie, mais qui est reçue de Dieu, ici représenté par les anges. Et l'exousia est un terme qui s'applique très souvent à Dieu. Et petite précision, cette marque d'autorité n'est pas un voile, s'il vous plaît, car le terme voile n'apparaît nullement dans le texte grec. Le voile en grec se dit kaluma, il n'y a pas de kaluma dans tout ce passage. C'est un exemple parmi d'autres de ce que Elisabeth Moltmann-Wendel appelle la patriarcalisation de l'Évangile par nos traductions de la Bible. Alors, Paul introduit la même égalité dans la mission s'agissant des ministères. Alors, ministère, la fameuse diaconie. Alors, moi, je préfère qu'on dise, et d'ailleurs, Paul, c'est ce qu'il dit, je l'ai mis entre guillemets, il parle des diversités de responsabilités. Puissions-nous traduire diaconie par responsabilité et non par ministère, qui est un mot latin. Je rappelle qu'il n'y a pas de ministère ordonné chez Paul, qu'il n'y a pas de pouvoir sacré de quiconque. Comme il n'y a pas d'église bâtiment spécifiquement dédié au culte. Paul a confié des responsabilités diverses et variées, aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Les exégètes comptent pratiquement 25% de collaboratrices auprès de Paul. Alors certes, ce n'est pas la parité, mais pour l'époque,
Après ce que je vous ai dit en excursus sur la situation des femmes dans l'Antiquité, je crois que cette responsabilité dans la mission partagée est totalement révolutionnaire et inédite. Et certaines de ces femmes sont nommées seules, sans aucune référence ni à un mari, ni à un frère, ni à un fils, contrairement à la coutume. Par exemple, il y a les gens de Chloé qui sont évoqués dans la première épître aux Corinthiens. C'est elle la maîtresse de maison et elle a un rôle d'informatrice auprès de Paul. Il y a également Lydie, qui est chef de famille, chef d'entreprise dans le commerce de pourpre, commerce de luxe, fondatrice d'une église de maisonnée à Philippe. Vous trouverez cela en Actes 16, 14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, dit Luc. Elle a un réel ascendant sur Paul parce qu'elle le force, lui et ses compagnons, à venir séjourner chez elle. En grec, c'est le verbe parabiazomai. Et bia, c'est la force violente. Et c'est le même verbe qui est employé pour les disciples d'Emmaüs qui forcent Jésus à rester chez eux. Il y a également Phoebe, ou aussi Phébé, qui est prostatis polone, c'est le féminin de prostatès de Sancré, c'est-à-dire c'est celle qui tient la première place, c'est la patronne. De nombreuses personnes et de moi-même, ajoute Paul. Alors on traduit d'ordinaire très approximativement, elle a aidé beaucoup de gens. Bon. Elle est aussi diaconos, c'est-à-dire présidente d'assemblée au service de la communauté, au même titre que Barnabé, Timothée, Apollos, etc. Or, une présidente d'assemblée a des fonctions administratives et liturgiques. Il s'agit d'organiser, de présider les repas, de célébrer l'Eucharistie. C'est sans doute Phébé qui porte la lettre aux Romains, la leur lit et la leur explique. Vous imaginez la mission de cette femme. Paul demande aux Romains de l'accueillir dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Ce n'est pas rien tout de même. Alors, le tournant du IIe siècle et au-delà, là, les femmes disparaissent peu à peu, elles n'ont plus de représentation communautaire. Alors que durant la période apostolique, les femmes ont été partie prenante de la mission, en partageant les mêmes responsabilités que les hommes. Comme le dit Marie-Françoise Basselès, le IIe siècle fut celui de leur mise à l'écart. Les écrits deutéropauliniens et tritopauliniens font dire à Paul autre chose que ce qu'il avait dit et fait, sans compter les textes mal interprétés. C'est ce que Michel Quesnel défend dans le livre dont je vous ai parlé. Différence entre ce que Paul a écrit et ce qu'on lui a fait dire. Et Michel Quesnel montre l'évolution du discours paulinien. Je rappelle qu'aujourd'hui, sur les 13 lettres attribuées à l'apôtre, les spécialistes reconnaissent comme authentiques seulement 7 lettres de Paul. L'épître aux Romains, les 2 épîtres aux Corinthiens, Galates, Philippiens, la première aux Thessaloniciens et Philémon. Il y a un doute pour la 2e épître à Timothée, avec peut-être à l'origine un billet original de Paul. Mais les autres sont pseudépigraphes, c'est-à-dire écrites par des disciples plus ou moins bien intentionnés, sous le nom de Paul. Comme le dit Christophe Théobald dans la préface du livre de Luca Castiglioni, la position égalitaire de Paul a pu disparaître ultérieurement en raison de certains raidissements et rétrécissements dont témoignent les deutéro et les tritopauliniennes. On en est même venu à construire la légende d'un Paul misogyne pour accréditer une pensée patriarcale par des citations tronquées, sorties de leur contexte, des interprétations réductrices du style « Épouses, soyez soumises à vos maris » Colossiens 3, 18. Sans considérer la suite, « Marie, aimez vos femmes », toujours le verbe agapao. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours trouvé que aimer était beaucoup plus difficile qu'être soumis. Les pères de l'Église, notamment avec Tertullien au début du IIIe siècle, alors là, le patriarcat et le machisme prennent le dessus. Il y a une concentration d'un pouvoir sacerdotal sacré réservé aux hommes. Vous avez la citation sous les yeux, « Il n'est permis aux femmes ni de parler dans l'Église, ni d'enseigner, ni de baptiser, ni d'offrir le sacrifice, ni de s'arroger aucune des fonctions qui appartiennent à l'homme, à plus forte raison celles qui appartiennent aux prêtres. » Eh bien, c'est une preuve de plus qu'elle le faisait avant.
vint le temps des interdits, dixit Marie-Françoise Basselès. En sortant dans l'espace public, les femmes perdent l'autorité, cette fameuse exousia qu'elles avaient au sein des églises de maisonnée dans la mission. Les communautés chrétiennes ont exploité toute la place que la société donnait aux femmes en les faisant s'exprimer dans le cadre des églises à la maison. Tant que le christianisme est prêché dans le cadre de la maisonnée, les femmes s'expriment et se convertissent même plus vite au christianisme que leurs maris, qui pour certains exerçaient des missions officielles. Donc c'était très difficile par rapport au pouvoir romain. Quand au début du IIIe siècle, les chrétiens vont avoir des lieux de réunion plus importants en dehors de la maison, la prédication devient semi-publique. Or, dans le contexte de l'époque, on n'accepte pas la parole de la femme dans l'espace public, le couvercle tombe sur elle, et ceci pour de nombreux siècles. Ce raidissement, ce rétrécissement dont parle Christophe Théobald par rapport aux femmes et aux esclaves vient de la nécessité de présenter un beau témoignage devant ceux du dehors, trouve-t-on textuellement dans 1 Timothée 3, 7. Il s'agit donc de sauver les apparences. La nécessité faisant loi, le radicalisme de l'évangile recule devant le poids du conformisme social et la nécessité de survivre aussi sans doute. Et peut-être faut-il envisager d'autres voies pour évangéliser. Alors il y a quelques exceptions. Ce sont les vierges et les veuves, c'est-à-dire les femmes entre elles. Elles sont plus indépendantes, certaines financièrement parlant. Ignace d'Antioche intègre d'ailleurs les vierges et les veuves dans la même catégorie ecclésiale, très curieux, pour un ministère d'intercession qui consiste à prier et à contempler. Il y a quelques cas où la femme affiche sa foi, contrairement à son entourage masculin, et elles sont bien courageuses, ces femmes. C'est Thècle qui renvoie son fiancé pour suivre Paul, pour vivre sa propre vie missionnaire, souvent travesti en homme. Dans les Actes de Paul, c'est un texte apocryphe, il est dit, comme elle voyait beaucoup de femmes entrer auprès de Paul, elle désirait elle aussi être jugée digne de se tenir face à face avec lui et d'écouter la parole du Christ. En Orient, Thècle est vénérée comme apôtre, vierge et martyr. Justin cite, donc ça c'est vers 150, cite le cas d'une matrone romaine qui répudie son mari, qui refuse de devenir chrétien. Vous connaissez aussi Perpétue, dans les années 203, qui abandonne père, mari, enfant pour mourir martyr. Parce que le martyr, c'est le moyen de devenir homme. Elle revendique la liberté de choisir sa foi, sa vie, selon les paroles de Jésus. Vous vous souvenez, dans Luc 8, 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux aussi qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et aussi, Luc 12, 52-53, « Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. » Jésus avait envisagé le cas. Alors l'Église devient une institution hiérarchique, hiérarchique veut dire au pouvoir sacré. Au cours du IIe siècle, se forment des réseaux d'évêques autour d'un évêque local plus influent dans les grandes villes de l'Empire ou dans les chefs-lieux des régions. Dès 115, Ignace d'Antioche installe un mono-épiscopat monarchique uniquement masculin en dessinant le modèle de l'Église locale rassemblée autour de l'évêque. En fait, ce sont les évêques, très souvent d'anciens notables, qui organisaient et dirigeaient l'Église de la cité, à partir et au-delà d'ailleurs de leur propre maisonnée. Le principe héréditaire est affirmé avec force. On a le cas vers 200 de Polycrate d'Éphèse, qui est le 8e d'une génération d'évêques, parce que les évêques étaient mariés et avaient des enfants. C'était le cas dans l'Empire pour les magistratures municipales, parce que ce principe héréditaire garantissait la transmission familiale de la foi, la bonne éducation, les ressources pour l'Église locale, et que parce que les évêques investissaient une bonne partie de leurs biens dans la gestion des communautés, c'est bien qu'il fallait ensuite transmettre. Souvent, l'évêque donne une pièce de sa grande villa pour l'assemblée chrétienne. L'évêque fait figure de chef de communauté. On l'appelle papa, avec 2 P à la fin.
Et surtout, il est appelé sacerdoce. Et voici le sacerdoce qui arrive, c'est-à-dire prêtre. Ce titre reprend le titre attribué au grand pontife romain et il rappelle également le titre du grand prêtre du temple de Jérusalem. Selon 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 6, l'évêque doit être marié à une seule femme, mener une vie irréprochable, mais les femmes, elles, ont perdu toutes leurs fonctions liturgiques, prophétiques et autres. Le problème le plus prégnant est ce que Anne-Marie Pelletier appelle la construction de la mémoire collective au fil des siècles et de la tradition. Elle dit que c'est une mémoire manipulée, notamment à propos de Marie de Magdala. Nulle part on ne dit dans les textes que Marie de Magdala est une prostituée. On dit seulement que 7 démons étaient sortis d'elle en Luc 8, 2. Mais il y a eu un amalgame entre plusieurs maris, fait par le pape Grégoire le Grand au 7e siècle, entre la pécheresse anonyme de Luc, qui vient chez Simon le pharisien répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Elle est anonyme. Celle de Matthieu Marc, qui oint la tête de Jésus. La Marie, sœur de Marthe, chez Jean, et Marie de Magdala. Or, rien dans les textes ne laisse supposer que ces femmes auraient été des prostituées. Par contre, les peintres et les sculpteurs s'en sont donnés à cœur joie. Alors, en conclusion, essayons aujourd'hui de construire une église de femmes et d'hommes à part égale et entière. À la fin de ce parcours, on réalise à quel point Jésus et Paul ont cherché un véritable compagnonnage entre les femmes et les hommes, dans une mission, par intégration de proche en proche, par capillarité, dit Marie-Françoise Basselès. Les couples missionnaires et certaines femmes influentes ont fait un travail remarquable d'évangélisation, sans revendiquer le pouvoir. Elles ont reconnu en Jésus et Paul des artisans de leur libération, car ils ont secoué les jougs qui pesaient sur les plus faibles et les méprisés, esclaves, pauvres, malades et femmes. Jésus a remis en cause des lois inhumaines et inégalitaires. Paul s'est glissé dans les possibilités les plus ouvertes et les plus égalitaires de l'Empire romain. Les femmes juives de la diaspora et les païennes qui suivent Paul sont engagées dans la mission de manière égalitaire avec les hommes. Et quand le couvercle patriarcal s'est refermé, les successeurs de Paul n'ont pas eu le courage de tenir le « il n'y a pas le masculin et le féminin » de Galates 3,28. Ça a été la porte ouverte au pouvoir sacerdotal et sacré réservé aux hommes, légitimé par des abus textuels que l'on a pu voir à travers des traductions un peu nouvelles que je vous ai proposées et qui conduisent à tous les autres abus qu'il faut appeler agression, dit Véronique Margron, et pas simplement abus. Aujourd'hui, l'Église s'accroche à un modèle issu du patriarcat, le plus inégalitaire et le plus rétrograde. Voyez encore dans le journal La Croix d'hier, Isabelle de Golemin, qui s'insurge contre la différence sexuelle comme enjeu de sacralité. On veut mettre d'un côté les garçons comme servants d'hôtel et les petites filles comme servantes d'assemblée. Elles font la quête. Par contre, les garçons sont destinés à la prêtrise. Vous voyez jusqu'où ça va? Faisons nous aussi, femmes, ces premiers pas vers nos partenaires masculins en Église, prêtres, évêques. Soyons inventives et persévérantes.
Présentons notre collaboration comme une grâce à vivre ensemble et non comme une source de rivalité ou comme un pis-aller pour pallier la chute des vocations. Donnons à la société civile l'exemple d'un rapport pacifié entre hommes et femmes. C'est l'exemple de l'Évangile. Et la possibilité d'une véritable amitié entre hommes et femmes. C'est ce que Luca Castiglioni appelle de ses vœux. Il parle de l'amitié à la lumière de la foi. Rien à voir avec l'amour d'amitié des frères Philippe dans les communautés Saint-Jean. Cette démarche fait partie de relations humaines authentiquement fraternelles. Fratelli tutti, non, dit le pape. François fait aussi le lien entre la façon dont les hommes traitent les femmes et la façon dont ils traitent la nature. Il y a une écologie humaine sur le modèle de l'écologie naturelle. Nature et rapport humain sont nos deux maisons. Écologie, oikos, la maison, l'église maisonnée, dont il est urgent de prendre soin. Nos communautés doivent prendre des initiatives, bouger, s'organiser, oser mettre en adéquation notre façon de penser, nos paroles, nos actes, comme Jésus, comme Paul. Alors certes, comme le dit Marie-Françoise Basselès en conclusion de son livre « L'Église à la maison », un prototype n'est pas forcément un paradigme. C'est-à-dire, nous n'avons pas à reproduire servilement le modèle des premières communautés chrétiennes. Nous ne sommes plus de cette époque-là. Mais inspirons-nous du meilleur, de ce qu'elle appelle les laboratoires d'expériences innovants de la vie, selon l'Église, à un moment où tout était à construire. Ce partenariat homme-femme fait partie de ces innovations si vivifiantes et sans lesquelles notre Église ne peut avancer. Osons prêcher, osons prophétiser, les femmes comme les hommes. C'est un comble. Moi, je suis catholique et je ne peux aller prêcher que dans les temples des protestants. Pourtant, je pense que c'est mon charisme. Et on me le dit. Les dominicains s'appliquent aujourd'hui et depuis plusieurs années à former les laïcs, hommes et femmes, à la prédication. Il faut le savoir. Selon le fameux mandatum praedicandi, c'est-à-dire le mandat de prêcher, qui existait avant le XIIIe siècle, où hommes et femmes prêchaient les uns comme les autres. Acceptons la diversité de nos églises. Elle était telle au début du christianisme. Multiplions les ponts et les dialogues entre les différentes confessions chrétiennes pour un authentique christianisme et non pour un quant à soi délétère. En cela, je pense que le développement des vidéos, des réunions, etc., comme celle d'aujourd'hui, ouvre un véritable espace de catholicité, c'est-à-dire d'universalité. Alors, pour reprendre Paul, que j'aime tellement et qui n'est vraiment pas misogyne, et qui dit à l'Église de Corinthe, avec tous ceux et toutes celles qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, je dirais à l'Église de Paris et à tous ceux qui sont là en visioconférence, qui invoquent aussi en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions. Je vous laisse quoi? Ouais. Plutôt. Un homme s'en va. Oui, non, non. J'ai dit ça en riant. Ah, merci. Merci bien.
Je ne voulais pas vous tirer des compliments du nez ou de la bouche. Au revoir. Merci. Alors, je ne sais pas, êtes-vous scandalisé par ce que j'ai dit? Êtes-vous... voilà, qu'en pensez-vous? Je parle vraiment, vous savez, avec ces nouvelles personnes, hein, Michel Quesnel, Marie-Françoise Basselès, Anne-Marie Pelletier, qui essaient de remuer le cocotier. Vous avez quelqu'un qui est déjà en 84 avec le sujet. Ah! Vous avez été étudiante ici à la cathédrale. Et alors, les choses ont avancé? Bon. Lucanien. D'accord. Donc, vous n'êtes pas occupé de Paul. D'accord. Oui. Oui, allez-y. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est parce que je n'ai pas pu du tout citer, hein, mais bien entendu, Chantal Régnier aussi, les femmes de Saint-Paul. Vous avez aussi Blanchard, je ne sais plus son prénom, Yves-Marie Blanchard, qui a écrit un livre aussi sur les femmes dans le Nouveau Testament. C'est à la mode, hein. Bon, aussi. Mais voilà, donc il y a beaucoup de théologiennes et de théologiens, et je pense que c'est bien qu'il y ait aussi des hommes qui prennent parti parce que voilà, ça donne du poids aussi à tout ce que je vous ai dit là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème que c'est essentiellement dans le monde occidental qu'on n'est pas très parce que quand je vois l'analyse qu'a fait le pape François à la suite du synode sur l'Amazonie, oui. il a repris ça dans son dernier livre, le temps pour changer. La réflexion qu'il a fait après le Covid avec. On n'entend pas les questions. Oui. Effectivement, peut-être pas trop la peine de s'exciter, il suffit aussi que les choses puissent exister. Oui. Les communautés de base, bien sûr, qui sont créées par les femmes, dont elles sont absolument les mêmes, et on n'a pas besoin de recourir à pour pouvoir faire fonctionner ces communautés et les faire réfléchir. Bien sûr. Je crois que là aussi, il y a quelque chose qui, je pense, devrait nous aider à réfléchir que nous ne sommes pas le nombril de la terre et le nombril du ciel. Heureusement. Heureusement. Je ne sais pas si on attend. Est-ce que vous avez entendu la question, non, Paola, non, le commentaire? non. Pas du tout. Bon, alors je vais relayer. L'intervention disait que, en fait, il ne faut pas avoir une vision complètement occidentale, et c'était notre défaut. Et avec le synode sur l'Amazonie, le pape a bien montré qu'il y avait effectivement, qu'on pouvait laisser les communautés locales prendre des initiatives, et il a insisté sur le rôle des femmes dans ces communautés. Hein. Alors, et moi, j'avais beaucoup d'espoir après ce synode sur l'Amazonie, que justement, ça ferait tache d'huile. Et qu'à partir de là, le pape prendrait peut-être des décisions ou des initiatives qui s'étendraient à notre monde occidental, comme vous dites. Or, je crois savoir qu'on lui a quand même, on l'a empêché de continuer dans cette voie. Donc, je veux dire qu'il y a, le problème, c'est que il y a des forces tellement contraires qui s'exercent dans notre Église que c'est très compliqué. Mais s'ajoute… Très compliqué, et que le pape lui-même est sans doute très conscient de toutes ces forces contradictoires et des enjeux qui pourraient faire éclater les choses. Et donc, il est très prudent. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. On voit ça par le petit bout de notre lorgnette sans aller voir. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est grâce justement aux visioconférences, à toute cette ouverture, on a maintenant des contacts avec d'autres églises. L'église allemande, par exemple, qui remue beaucoup en ce moment, hein, et qui remet beaucoup de choses en question. Donc déjà, on élargit et on n'est plus dans notre petit
hexagone bien rétréci. Donc, les échanges sont intéressants parce que on peut collaborer et on peut échanger sur de nouvelles pratiques, de nouvelles façons qui ne sont pas si nouvelles parce que, comme vous dites, elles se font ailleurs ou bien elles se sont faites dans les premières communautés chrétiennes. Donc, essayons de comprendre ce qui a pu se faire dans les débuts où il fallait être inventif puisque rien n'existait. Enfin, ou tout au moins, en tous les cas, les communautés croyantes en Christ se posaient quand même comme différentes des communautés juives. Donc, il fallait bien inventer. Et vous savez que les encyclopédies, là dont j'ai parlé, Jésus après Jésus, il est bien question de l'invention du christianisme hein, pour l'encyclopédie après Jésus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il est possible de faire partie d'un groupe, de groupe biblique qui étudie ces encyclopédies. Et justement, c'est piloté par Roselyne Dupont-Roch à partir de la CCBF, donc la CCBF qui est la conférence des catholiques baptisés de France. Et il y a 700 personnes inscrites au bout de 2 ans. Donc, ce qui prouve que les gens ont envie aussi de réfléchir, de se poser des questions, de revenir au texte et d'avoir des commentaires récents et intéressants. Est-ce que je peux donner un petit témoignage? Bien sûr. Alors, vous pouvez venir ici parce que comme ça, tout le monde vous verra. Les gens qui sont là fidèles et qui restent là, je les admire parce que vraiment, vous pouvez venir ici comme ça et les personnes tout le monde va vous entendre. Donc, il s'agit d'un témoignage. Je ne suis pas théologienne. Alors, attendez, venez vous mettre là, à ma place, s'il vous plaît. Allez-y. Bon. Voilà, comme ça tout le monde vous voit. Voilà, bonjour. Je ne suis pas théologienne, mais je m'intéresse beaucoup à la Bible, etc. Et dans les années 90, en Normandie, nous avons eu un curé très ouvert qui avait la charge de 28 villages. C'était l'époque à la suite également du concile où il y avait le développement des ADAP. Or, cet homme, il s'est dit, enfin ce curé, il s'est dit, bon ben, moi tout seul, je ne peux pas tout faire. Et il s'est adjoint une équipe de laïcs, essentiellement de couples, on était une vingtaine. On a appelé ce groupe le groupe Képhas. Et à tour de rôle, on allait animer les assemblées du dimanche sans prêtre, mais en lien avec lui. Ça, tous les villages le savaient qu'on était en lien avec lui. Et on a été amené à... enfin, les laïcs qui travaillaient avec lui ont préparé les célébrations du dimanche avec les gens des villages qui voulaient venir participer. Et l'un de nous, homme ou femme, on faisait le commentaire d'évangile du dimanche. Et donc, le commentaire d'évangile est distribué à la communion parce que les gens des villages n'osaient pas faire ça. Par contre, ils animaient les chants, ils animaient tout ça. Et bon, on a fait ça pendant une vingtaine d'années. Et au bout de 20 ans, un jour, l'évêque nous a rassemblés tous en disant « c'est fini de jouer ». Voilà. Mais c'est une expérience extrêmement enrichissante parce que notre but n'était pas seulement nous, les gens un peu des villes qui étions un peu plus entraînés, disons, aux liturgies, etc., de venir donner quelque chose, mais aussi de préparer les gens des villages à prendre la parole, de préparer les gens des villages à pouvoir s'exprimer également. Et moi, personnellement, je me souviens d'un commentaire d'évangile d'une dame qui était agricultrice, mais
ça m'a marqué parce que vraiment, ce qu'elle disait aux gens qui étaient de sa communauté, et c'était extrêmement fort parce qu'elle avait, c'était pas seulement intellectuel, c'était aussi vraiment terre à terre, si vous voulez, le lien était fait. Voilà, c'est juste un témoignage, mais nous avons, mon mari et moi-même, nous avons vécu cette expérience pendant 20 ans, et aussi bien des femmes que des hommes. Bon, on était à tour de rôle, un peu comme des missionnaires envoyés par le curé, enfin vraiment avec qui on a eu toute une amitié, bien sûr, et confiance, travail de confiance réciproque. Voilà. Oui, mais je pense que c'est dans cette ligne-là qu'il faut aller hein, et reconstruire ça. Mais vous jouiez au Christ et à Paul, hein, c'était bien à ce jeu. Et vous n'avez pas pu répondre à votre évêque. Ah, mais oui, on était atterrés. D'ailleurs, après, il y a des gens du village qui si c'est comme ça, ouais, mais je pense qu'il faut répondre. Il ne faut pas se laisser. Ça n'a rien donné. Et vous n'avez pas pu continuer. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que les évêques et les prêtres ne sont pas tous de mauvaise foi. Il y en a qui sont tout à fait prêts à coopérer avec les laïcs dans la mission. Il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est cette structure absolument ouais. raide, hiérarchique. Oui. Je sais pas si c'était hier soir, mais ça Alors, un témoignage encore de Christine. Oui, je vais être rapide. C'était hier soir sur Zoom, organisé par Saint-Méry hors les murs, l'autre moitié du ciel, voix de femme chez les cathos, avec Isabelle de Golemin, justement, et animée par Dominique Fonlup et deux autres personnes. Ouais. Et ça vaut la peine de regarder parce que les témoignages sont impressionnants. Et voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de Saint-Méry hors les murs. Vous voulez regarder. Eh oui. Oh oui, allez-y. Venez là. Mais même si c'est limite, vous avez droit à la parole, madame. Oui. Attention au fil. Alors, très bien. merci. Moi, je suis tout à fait d'accord pour cette progression, cette évolution. Être partenaires ensemble, se réunir, etc. Mais il y a quelque chose quand je vais à la messe, quotidiennement, parfois, je suis très sensible au fait que les prêtres eux-mêmes font mémoire de la Pâque, que jamais ce sera toujours des hommes qui feront mémoire de la Pâque, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est ça qui me blesse à chaque fois. Moi, je le dis, hein, je le parle, voilà. Il faut espérer que ça change. Merci. Merci. Je peux ajouter que pour avoir vu un baptême par une pasteur, ça m'a fait un choc. Parce que tout d'un coup, je voyais une femme qui procédait à un baptême. Hein, et j'avais pas l'habitude. Et il y avait d'autres gestes, une autre attention, d'autres choses qui se dégageaient de la cérémonie. Oui, est-ce que ceux qui sont de l'autre côté de l'écran ont quelque chose à dire? Je ne sais pas si on m'entend. Ah, alors, Lucia, il faudrait mettre le micro. Je croyais l'avoir mis. Alors. Si on entend. Vous m'entendez aussi? Oh là, oui. Alors là, comment ça se fait? Je ne les entends pas, ces dames-là. C'est possible de les entendre? Ou alors il faudrait mettre un petit mot. Pardon? Alors, mais vous m'entendez?
Alors, mettez votre micro, vous êtes toutes les deux en muet. Dit la régie. Qui ça? Non, mais nous, on D'accord. entend. Edith, Oui, on Lucia. entend. Nous, on entend. Nous, Vous on m'entendez? entend, oui. Bon. Edith, il faut mettre votre micro. Vous m'entendez pas parce que moi, En bas à j'entends. gauche. Et moi, je vous entends, Edith. Mais oui, Ah moi oui. aussi. Hein. Oui. On s'entend. Sinon, vous allez dans discuter. Vous cliquez dans discuter, vous écrivez votre petit message. Et même chose pour Lucia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce Faire qu'on va un- voir là? Vous voyez, à quoi vous voyez qu'elles n'ont pas leur micro parce que le micro ne s'affiche pas pour Edith et... C'est en bas et enfin, le micro ne s'affiche pas. Parce que nous, il est allumé. Ouais. Alors, on ne comprend pas ce qui se passe. Bon, je voulais tout simplement Moi, dire j'ai que dit, je voulais revenir sur l'expérience que la personne nous Et d'en a discuter, c'est possible de mettre un mot? partagée. Oui, Vous trouvez d'en discuter? discuter, non, je ne l'ai pas. Vous allez d'en discuter. Vous cliquez Converser. en bas, Converser. discuter et vous écrivez. Moi, je vous fais coucou. Et vous devez avoir, donc vous me répondez au coucou qui est à droite. Ouais. En bas. C'est En bas de bizarre que l'écran. le micro, Apparemment, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de... c'est bizarre l'air qu'ils de- n'entendent Je pas. voulais là-bas. simplement revenir Je sur ne veux pas retenir. sur l'expérience. Toucher Je voulais l'écran. simplement Il faut revenir sur toucher l'expérience l'écran de la pour personne avoir- C'était chez moi, pourtant moi j'ai du son. qui avait vécu un partage de communauté. Et Ah, qui, ça y est. Alors, Lucia. je voulais Lucia, c'est bon. Je voulais revenir sur l'expérience de la personne qui a vécu en communauté dans les petites paroisses et qui prenait, entre guillemets, la place du prêtre. Ce genre d'expérience, je pense qu'elle existe un peu partout. Hein. On ne le sait pas trop parce que ben, voilà, ce sont des expériences de terrain. Et que dès que c'est su par la hiérarchie et l'autorité de l'Église, il y a problème. Alors que sur le terrain, il n'y a pas ce problème. Et je pense que voilà, ces expériences très riches existent. Moi, je l'ai vécu aussi. C'était pas en campagne, c'était à Melun. Voilà. Et dès qu'il y a une autorité, voilà. Et c'est le problème de l'autorité des évêques. Hein, évêques et cardinaux qui posent problème quand on voit aussi tout ce qui s'est passé ces derniers mois, enfin oui, il y a quelques mois sur la pédophilie, etc. La hiérarchie qui n'aide pas du tout la communication et le partage. Voilà. Oui, alors qu'au niveau local. Et j'espère aussi que, alors il y a peut-être une avancée sur la démocratie de l'Église, le partage de la parole entre hommes, femmes et hiérarchie et base, c'est qu'il y a une commission qui a proposé ou qui a demandé, ou ça va être réalisé, je ne sais plus pas où ils en sont, mais que lorsque les évêques se réunissent, il y aura aussi des laïcs. Les laïcs seront aussi également représentés pour certaines décisions, etc. Donc c'est un début, en espérant que voilà, ça remette les choses en place pour tout le monde, quoi. Voilà. Et Edith, Edith, vous vouliez dire? Non, non, c'était juste, c'est très bien. Vous avez été très complète. C'est très bien, bravo. Ben, merci à vous, en tous les cas, Ouais, d'avoir été là. Merci. Merci bien, c'est nous. Et, Merci. ouais. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous a beaucoup, enfin moi personnellement, ça m'a beaucoup éclairé sur justement Paul qui était Voilà. jugé de très misogyne. Et voilà, qu'il n'ait pas la réputation. Et d'ailleurs, je vais me procurer le livre dont vous avez parlé pour approfondir. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'à jusqu'à une certaine époque aussi, on ne parlait pas de Paul. Quand on était gamin ou ado, dans l'église, on ne parlait pas de Paul parce qu'il était dérangeant. Tout à fait. Ou on en parlait d'une certaine manière. Oui, aussi, voilà. Retraduit d'une certaine manière. Eh bien, au revoir. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. À une Au revoir. prochaine. Merci. Au revoir à toutes et à tous.
Pas tous, ouais.